la recette. Bah, alors la recette, vous allez la trouver sur le site du SCV, où là je décris tout comment on fait. Tout ce qu'on a ici, c'est tout noté au gramme près de ce qui a été acheté. Et maintenant, vous voyez un petit peu comment on travaille. Là, ils ont été tapés. Ah ouais. Non, non, mais j'ai pas vu qu'il y en avait un grand. Quand il y en a assez, hein. Bah, il faut tout faire, là. Ça servira à autre chose. Oui, oui, on va le réutiliser. C'est l'acheter, mais effectivement, c'est... Et moi, la 58 € les 10 grammes. Tiens. Faut enlever les graines, hein. J'ai de nombreuses années de pratique. Mais c'est le plus difficile. Tiens, mettre. Bien pour couper. Tu me les fais en carré de 1 cm. Comme ça, j'ai le Combien 1 cm de côté. 1 cm de côté. La tomate épédonculée J'ai mis les photos. se coupe en cubes. 1 cm, 1 cm. Alors c'est les tomates qu'il faut épédonculer. Voilà. Et quel est l'objectif de l'épédonculation? Et ben l'objectif de l'épédonculation, c'est d'enlever le pédoncule. Parce que le pédoncule n'est pas très consommable. Je l'ai épédonculée. Voilà, je vous ai préparé chacun. Elles sont toutes culées. Voilà. Non, parce Là que aussi, vous allez avoir sur les pédonculés. Les épédonculés. On dit droit, hein. Alors à la pâte, on commence par lui enlever les cuisses déjà. Après on fait... Il est vivant, hein? Plein de petites qui éclatent facilement, il n'y a pas de risque en faisant comme ça. Oui, bonne question. Si, il y a des risques. Alors tu coupes les muscles et tu donnes un coup sec pour avoir... Voilà. Alors on est à combien là? Moi je prends pas la tête, hein, je te préviens. Pas la tête. Moi je prends les yeux, moi. Je préfère le cerveau. Le foie on va le mettre dedans, parce que le foie, Moi j'en fais des gâteaux de foie. c'est bon. Donc personne veut la tête? Tu sais pas, Dani, tu me les mets dans l'eau, laisse-les comme ça et puis on va aller les mettre dans l'eau. Ouais, voilà, bah comme ça, très bien. Ouais, mais les petits, tu les coupes en 4, c'est des gros, en 6 ou en 8, selon grosseur. Voilà, que chacun ait son petit faux goût de fond d'artichaut. On va vous dire, on est envoyé par Goemio pour tester votre race. Les moules, il faut jamais les laisser tremper dans l'eau. Tu les rinces et tu les égouttes tout de suite. Alors on a deux sortes de moules, vous me les mélangez surtout pas. Il y a de la moule de corde et de la moule de bouchot. Bon, alors on nettoie les cordes, on les gratte et on enlève la barbe, on les rince et on les met de côté. Ça, ce sera c'est les moules qui vont servir à la déco. Alors deux sortes de moules, la moule d'Espagne pour décorer la paella qu'on verra tout à l'heure. Hein, ça fait un joli décor, les moules qui... Et puis la moule de bouchot qui, elle, va faire une garniture en profondeur de la paella. Ça, c'est de la connerie de balancer les moules ouvertes. Parce que les moules, elles respirent, elles s'ouvrent. Il faut taper sur la moule, si elle ne se referme pas, c'est qu'elle est morte. Il faut les rincer, les égoutter. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur là. Ouais, l'odeur en plus c'est mieux. Cette préparation, tu avais estimé à combien? Quand je suis tout seul, moi, c'est une après-midi pour faire ça. La cuisson d'une paella, en général, c'est le temps de cuisson du riz. Donc le riz, en moyenne, un riz normal, c'est 20 minutes de cuisson. Donc la paella, elle cuit en 20 minutes. Ça veut dire que c'est relativement vite cuit. Et après, on la laisse bien un petit peu gonfler. Voilà.
On n'est pas trop mal là. Vert. C'est tout bon. Après c'est découpé. Et puis ils ont soudé la ça. C'est la soudure, c'est magnifique. Elle est super bien faite. Soudé de l'inox. Je pense qu'ils avaient fait ça avec des réglages automatiques. Si c'est tout soudé à l'argon. On pense pas à la gamelle quand on mange une paella. Et heureusement, Alex, il a tous les aspects du métier. Il sait choisir son inox, sa gamelle. Et maintenant, il va nous faire voir l'essentiel. C'est ça. L'épice le plus cher du monde. Alors Alex, qu'est-ce qu'il a de particulier ce safran là? Eh ben, le safran, c'est un épice qui est très très cher parce qu'il est rare et difficile à produire. Et il a des saveurs qui sont irremplaçables et une subtilité de goût qui fait que toutes les préparations dans lesquelles on les met ont une saveur qui est bien particulière et qu'on ne peut pas copier si tu veux. Le safran est un épice unique et qui a sa place dans tout ce qui est produit de la mer, notamment la bouillabaisse, la soupe de poisson, toutes ces choses-là, où le safran est vraiment l'épice irremplaçable. Il existe des produits un petit peu de remplacement, mais une paella ou une bouillabaisse ou une soupe de poisson faite avec des épices de remplacement n'aura jamais la saveur et le côté subtil qu'apporte le safran. Et là le dosage là Pour 100 personnes, je mets 20 grammes. On va le délayer dans l'eau de mouillage. C'est-à-dire quand on va mouiller le riz, on va délayer le safran dans le bouillon de mouillage. Je suis en train de récolter. Tout c'est sous contrôle. Le problème, c'est que ça Ouais, alors 316 L. Alors tu vois, le L, c'est parce qu'en fait, il a... Ouais, mais il faut les... Ouais, non, mais attends. Alors, très important, la poêle en inox 316 L. On ne traite pas un lapin comme on traite un poulet, on ne va pas traiter des calamars comme on traite du lapin. Alors, est-ce qu'ils ont bien été écoutés? Oui. Donc là, on a les anneaux et on a les sèches. Oui. Tout d'un coup. Ah oui, mais s'il y a de l'eau autour. Oui, chef. Bah tant pis, on fera avec. Oui, chef. Bon bah oui, chef. De l'eau. Allez. Il n'y a pas trop d'eau. Non, il n'y a pas trop d'eau, on a mis. J'ai bien écouté comme ça. Bah, c'est super. Alors ça va rendre de l'eau par contre. Je fais vite ça. Essaye de faire le plus vite possible. Je fais super vite. Non mais pas de partout quand même. Oh là là. Tu as vu ce geste de professionnel? On va finir de cuire. Regarde tout à l'heure. Ah oui, tu sais c'est de l'huile pour le corps. On aurait pu mettre de l'huile d'argan quand même à la place de l'huile d'olive. Je suis allé sur pas tout seul, tu vois, donc j'ai tout seul. Il se rappelle pas de nous. Qu'est-ce que tu viens de mettre là, Kevin? C'est l'ail haché. Ah, il t'a fait des misères, Jeff? Regarde là. Le jus de calamar, ouais, on va. Bah tu demandes à ta nièce. Qu'est-ce que c'est? C'est le jus de tout à l'heure. C'est tout le jus qui est sorti des calamars, qui a décollé tous les sucs de cuisson. Et du coup, on l'a gardé pour pouvoir redonner du goût à notre bouillon. Voilà, le safran. On a perdu le constat. J'ai pas noté la quantité d'eau là. 1,5 fois le volume de riz. Donc là maintenant Alex remet tout hein. Lapin, poulet, calamar et sèche. On l'a refait. Tu enlèves à La chaque 10e fois. fois. Quand tu as fait cuire tes calamars et tes sèches, tu récupères le bouillon. Parce que les calamars et les sèches, ça rend de l'eau. Donc ça a décollé les sucs de cuisson. Regardez le bouillon. Donc tu le gardes, ça donne du goût. Ensuite, tu fais revenir tes oignons et tes poivrons. Une fois qu'ils sont bien revenus, tu rajoutes le riz. Et l'ail. Tu continues à faire revenir. Après, tu rajoutes 1,5 fois le volume de riz en eau et le safran. Et le bouillon de calamar. Tu rajoutes petits pois, haricots coupés, tomates, fond d'artichaut.
il a mis les moules. Ouais. Attends, dis donc. Diamètre de la poêle, je n'ai pas eu le diamètre de la poêle. Ça, c'est un secret. C'est un secret, c'est la poêle de Un mètre de diamètre. C'est le jeté. Le jeté de moule. Il reste un baquet de moules là-bas. Les gambas et puis les moules d'Espagne, c'est bien de les retrouver un petit peu pour la déco, quoi. On est bien, ça commence à bouillir au milieu. Tout le là encore. Papier aluminium. Office de couvercle. Voilà, va me faire office de couvercle et va me faire une réverbération thermique sur les gambas et ça va me chauffer l'ambition. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'avec le papier aluminium, tu as une inertie thermique énorme parce que tu n'as rien qui s'échappe. Si j'ai un couvercle, mais je ne l'utilise pas pour la paella, je l'utilise si je fais une tartiflette ou un truc comme ça. Mais pour la paella, le papier d'aluminium, C'est normal qu'il soit mauvais. on va pas tarder. Là on sent que le riz commence à gonfler. Là je vais te dire que le sécurité, ouais, si tu veux le... Allez, alors on prend les moules, on plante les moules. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là j'ai envie de couper le gaz dessous. Coupe le gaz, tu laisses passer. Je laisse comme ça 5 minutes. Ouais, même 5 minutes. On commence à annoncer que ça va être prêt. Les gens savent. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Moi, je préfère avec la photo. Elle a pris la voiture. Elle est belle, hein? C'est Jacques qui l'a. Il l'a vendu. Oh non, non, attends, putain, quand j'ai vu un petit pot comme ça qui coûtait 58 €, tu vois, c'est fou, hein. Ça prend. Quand elle dit, ouh, mais il n'y a que pour vous que je vends ça. Tu peux laver les mains. Ah oui, C'est pas un couteau de gamin là. Daniel, t'étais fait pour être chef. allez là-bas, ça avance pas vite. Hein. L'ail et l'oignon en compost, c'est pas très bon parce que ça tue les petits vers qui mangent le compost. Ah ouais? Ouais, moi, Mais là tout. c'est des verres de chevaux. Ça c'est la poubelle. Ah bah oui, ça c'est le... Ah, je savais pas. Ah bah, ben oui, c'est pas le compost. Tu sais pas ça. Voyons. Il a dit les tomates. Les tomates, vous les émédonculez et vous les coupez en carrés de 1 cm de côté. Elles sont toutes culées. Voilà. Ça rigole pas, hein? Quand ils les avaient enlevés comme ça, tu avais un tas de cartes comme ça. Inutile. Non, Alors un lapin, on commence par lui enlever les cuisses déjà. Et j'aurais tellement aimé. Ça, moi, je me loupe toujours. Mais il faut. J'aurais eu plaisir à les enlever. C'est de la triche. joli. Ah, joli. Ah, c'est le couteau. Avec les dents serrées. Oh là. Attends, celle-là, comment la prend là? Dépeceuse. Vous êtes sélectionné pour Masterchef 2016. Là, j'aurais peur. Non mais dis donc. Mais rappelle-moi ton nom. Au secours. Il est génial ton couteau, tonton. Bah, c'est un couteau de cuisinière. Je voudrais préciser à la caméra que tonton est mon vrai tonton. C'est très pénible, tout le monde se l'est approprié. Je voudrais rappeler C'est le tien. les choses vraies. C'est le mien. J'ai 4 lapins pour 50. Combien
Combien faut-il faire de parts dans un lapin? 12. C'est dur les émissions télévisées. Donc l'année prochaine, si on revient, c'est toi qui moi fais la qui la paella. prépare. Non, je crois que je vais tous les embaucher pour la prochaine saison. On sera au top. Voilà, au top.